Bon alors bonjour Cyril, rebonjour Ludovic. Alors c'est déjà pas très courant d'avoir un cymbalum, mais alors deux, c'est absolument magnifique. Et alors je me suis laissé dire que ça s'appelait le piano hongrois. Oui, c'est une cithare qui a évolué en Hongrie, qui a repris un petit peu la pédale du piano, la tessiture un peu du piano. Mais sans reprendre le piano parce qu'on m'a dit que les Hongrois étaient tellement contre l'occupant autrichien que du coup ils avaient pris le piano en grippe et ils se sont dit on va réactualiser la vieille cithare. Un cithare, c'est-à-dire en fait c'est tous les instruments avec des cordes tendues sur des cadrans en bois. C'est ça, exactement. C'est des instruments très vieux, on les représente déjà 5000 ans avant Jésus-Christ sur des bas-reliefs. Essayez de me dire que vos instruments sont plus vieux que le mien. Le tien est un peu plus évolué. Il y a un clavier, il y a tout ça, tout un mécanisme. Celui-là, c'est la même famille, celui-là est plus ancien. Il n'y a pas de clavier, on frappe directement les cordes avec les baguettes dans les mains. Et puis il y a une grande différence, c'est qu'au piano, le grave est à gauche et l'aigu est à droite, tandis que là, le grave est proche du ventre, si je puis dire, et plus on s'éloigne, plus c'est l'aigu. Voilà. Ce qui fait que vous êtes obligé de complètement vous allonger pour aller dans l'aigu. Voilà. Ça donne quoi? Ouais, ça peut donner ça. C'est formidable. Est-ce que vous pouvez le faire ensemble? Vous pouvez faire une... Ensemble. Bravo. Oui, une course. Allez-y. 1, 2, 3. Il a gagné. Trop fort. Encore qu'il a gagné, hein. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment fait toutes les notes. Enfin bon, bref. En même temps, on n'a pas fixé les règles. Hein. Enfin bon, il y avait les courses de lévrier, maintenant il y a les courses de cymbalum, c'est formidable. Mais alors, ce qui me frappe déjà, c'est le fait qu'on puisse avoir cette amplitude dynamique, c'est-à-dire du plus doux au plus fort. Oui, parce que on a les baguettes directement dans les mains et on peut les lever à quelques millimètres des cordes. Bah, là, t'as pas commencé. Si, écoute bien. On dirait le souffle du vent. Très impressionnant. Mais alors, quelles sont les différentes possibilités finalement sonores? Est-ce qu'on obtient toujours la même sonorité en dehors du fait de faire très doux et très fort? Bien sûr, il y a par exemple les pids. Le pitch, oui. C'est une particularité. Ah, c'est qu'on a perdu ses baguettes. Quand tu as oublié tes baguettes chez toi. Si jamais voilà. on peut se débrouiller déjà de cette façon. On dirait du clavecin. Oui, Oui, ou alors on peut s'approcher encore beaucoup plus vers le clavecin si on utilise les baguettes nues. Sans le corps, du coton. Par exemple. Et puis on peut encore changer des sons en ayant des harmoniques par exemple. Des harmoniques, oui. Je peux faire. Attends. C'est des sons extrêmement fins dans l'aigu. À la fin, tu peux utiliser un effet de gong. Voilà, en mettant une pièce de monnaie. Ah, c'est magique. Magique. Je suis amoureuse de cet instrument. Voilà. Alors cette petite pièce de monnaie qui modifie le son, c'est la raison pour laquelle de temps en temps il y a des joueurs de cymbalum qui demandent un peu la monnaie dans la rue, dans le métro. Voilà. On préfère se faire payer en pièces de 5 centimes. C'est vraiment, parce que les 2 euros, tout ça, mais beaucoup de 5 centimes, c'est très bien. Bon, mais ça sont des effets, mais c'est un instrument finalement qui a une grande virtuosité, mais qui n'a intéressé les compositeurs classiques qu'assez tard. C'est vrai que lors de l'exposition universelle, ce cymbalum qui a été donc amélioré en Hongrie a été exposé et Debussy a écrit une cadence dans la plus que lente, une valse pour piano à l'origine qu'il a orchestrée et il a fait une version avec cymbalum. Et alors la cadence c'est ça. Qui
m'impressionne le plus, c'est le caractère virtuose. Parce qu'évidemment, dans ce jeu d'alternance des baguettes, avec les trémolos, avec les notes répétées, avec les arpèges, on peut obtenir quelque chose de très impressionnant. Est-ce que vous n'avez pas un morceau comment dire, spécial, virtuose? Oui, par exemple, dans la musique traditionnelle, par exemple, en Roumanie, c'est un instrument qui est utilisé de façon très virtuose. Et par exemple, on peut vous interpréter une danse, la danse du mois de mars. C'est un peu... C'était il y a quelques mois, mais voilà. pas pour la danse du mois de mars. Alors. On y va. Énorme.